If I tried to take you there, would you come with me? Reason flies and fear is scared. The ocean loves the sea. Je m'appelle Lucas Séraphin, j'ai 15 ans, je joue actuellement à Périgueux en PH. Donc là j'entame ma deuxième année au pôle. If I try to take you there, would you come with me? Reason flies and fear is scared. The ocean loves the sea. Say the ocean loves the sea. L'année dernière j'ai fait des sélections. D'abord la sélection cadet Aquitaine. Nous sommes allés jouer tournoi de Pineuil. Puis 2 tournois en Toscane, à Arezzo et San Cassiano. Un premier tournoi à Arezzo plutôt réussi, dont on a fini 3e sur 8. Et un deuxième tournoi très réussi, où on a réussi à gagner le tournoi. Une sélection où j'ai été très surpris, en équipe de France cadet, juste repéré par le tournoi de Pineuil. Et nous sommes allés jouer à Nettuno contre des équipes d'un très haut niveau. Cette année, je suis en seconde générale au lycée Alfred Kassler avec 6 autres baseballeurs du pôle. L'année dernière, j'ai réussi mon objectif, c'était avoir mon brevet. Je l'ai certes eu sans mention, mais je l'ai eu. Pour cette année, j'ai surtout un objectif global, c'est intégrer le groupe U19 de groupe France Junior. Question subsidiaire, ça fait quoi d'être le premier joueur des Angels de Périgueux à décrocher une sélection d'équipe de France? Ça fait surtout plaisir, parce que c'est quand même un titre pour mon club. Et sinon, je suis fier. Comment t'es venue l'idée d'inscrire Lucas au pôle espoir? L'idée est venue simplement parce qu'on connaissait un jeune, voire plusieurs jeunes qui étaient déjà inscrits au pôle, qui ça se passait très bien, qui en étaient contents. Et puis Lucas avait besoin un peu d'encadrement scolaire, nous on avait un peu baissé les bras comme beaucoup de parents, donc c'était séduisant. Et puis sportivement, il aimait le baseball, donc tout était réuni, donc on n'a pas hésité. Isabelle, comment s'est passée la rentrée de Lucas au pôle espoir en 2010? La rentrée s'est bien passée, on a été bien accueillis à la fois par le CREPS, puisqu'on parlait du CREPS à l'époque, et puis à la fois par le collège. Lucas fait sa rentrée au collège et non pas au lycée, il faut préciser qu'il avait 14 ans. Donc rien à redire, un bon suivi, ça s'est bien passé et il n'y a pas eu de couac. Et côté scolaire, comment ça s'est passé son année? Son année s'est pas trop mal passée, un début un peu difficile parce qu'il sortait d'un environnement où scolairement c'était assez peu difficile, donc il a eu du mal quand même. En 3e au collège Victor Louis, ça a été assez dur. En même temps, il avait la carotte qui était de gagner sa seconde. Et pour ça, il fallait qu'il bosse et qu'il assure aussi au baseball. Donc, on a eu des rapports trimestriels, on a eu tout ce qu'il fallait comme élément. Et à partir de là, je pense que ça a été une réussite. L'internat, c'est une très bonne école. Donc, avec le recul, déjà, au niveau du caractère, c'est un petit peu livré à lui-même. Donc, ça les dégourdit, ça leur procure une autonomie qu'ils n'ont pas forcément à la maison. Et puis, ma foi, ça s'est bien passé dans la mesure où il a eu des résultats scolaires satisfaisants, il a intégré la seconde. Et en tant que parent, c'est la satisfaction surtout de voir que notre fils s'épanouit, qu'il évolue dans une structure scolaire très encadrée, sérieuse, qu'il a la chance de faire intensément le sport qu'il aime. Et ça lui a apporté un volume de jeu phénoménal et face à des adversaires vraiment de haut niveau, donc très enrichissant. Jérôme, et côté terrain, qu'est-ce que ça a changé vis-à-vis de Lucas? Alors il y a eu pas mal d'évolutions évidemment au niveau du joueur.
Déjà d'une parce qu'au fur et à mesure des mois, le garçon on voit qu'il grandit. Après on voit qu'il y a beaucoup plus de tonus physique. Il s'améliore à la course, les lancers sont bien plus puissants, la technique de jeu se fait. On voit que le garçon s'épanouit tout simplement au fur et à mesure des mois qui passent. Et puis ça permet d'avoir un joueur qui progresse et qui donne de l'expérience aussi à ses collègues, c'est-à-dire qu'il leur fait bénéficier d'un certain nombre de connaissances qu'il a appris au Krebs et qui lui permet d'avancer. Voilà, et ça nous apporte au niveau de l'équipe un joueur plus compétent. Alors Jérôme, en tant que coach, quel bénéfice tu en retires de la présence de Lucas au Pôle Espoir et est-ce qu'il y a des aspects négatifs? Alors le point positif évidemment c'est une progression du joueur. On voit Lucas qui progresse, surtout là récemment où on a vraiment un garçon qui a pris de la vélocité au niveau du bras, qui tient complètement la distance au niveau des matchs. Il n'a pas de baisse de physique et ça on le voit, c'est une grosse différence avec ses collègues. Après en ce qui concerne le point négatif, j'en vois quelques-uns. Évidemment on a toujours un joueur qui part et qui n'est pas présent aux entraînements la semaine avec ses coéquipiers, ce qui nous limite dans le travail des jeux défensifs, comme les travails de charnière, shortstop, seconde base. C'est des choses qui nous limitent plus dans le choix, notamment le travail de signal avec le receveur, les travails de pick-off et des appels de pick-off avec les charnières ou la troisième base ou première base. Après, c'est pas non plus des choses qui sont handicapantes à 100%, c'est un point négatif. Voilà. Déjà, j'attends que Lucas gagne encore en puissance au niveau du lancer. Il faut savoir que dans la rotation, Lucas est très souvent chez nous lanceur partant sur les matchs. Et rapidement, les batteurs trouvent le tempo du lancer rapidement. J'attends que Lucas progresse au niveau de la puissance du lancer, ce qui est déjà en cours de route. Et moi, ce que je veux, c'est que c'est un joueur qui produise plus de jeux à la frappe et plus de strike-out au lancer. Rhythm is love. Hey, heaven. It's just another word for the feeling called musical. Hey, yeah. Hey, yeah, ooh. Whoa, whoa, whoa. Color is lust because all of the sexual things we do in my mind, I trust you to make them all colorful. Hey, yeah. Hey, yeah, ooh. Whoa, whoa, whoa. I like to put you in such a romance, take you down to Paris, France, leave the cafes and the bars, walk the wintry boulevard.